Le projet de désintoxification de Marine Le Pen porte ses fruits. Elle vient de passer les 6 dernières années à s'éloigner des racines antisémites et néofascistes du Front National pour en élargir la base électorale. Et ça a fonctionné. Plus de 7,5 millions de personnes ont voté pour Marine Le Pen au premier tour du scrutin de l'élection présidentielle de 2017, soit 1/5 de l'électorat français. C'est le meilleur résultat jamais obtenu par un parti d'extrême droite en France. Marine Le Pen a nettoyé l'image du Front National en expulsant son père du parti qu'il avait lui-même fondé. Le public ne voit désormais plus d'images comme celle-ci. Les deux n'ont d'ailleurs pas été vus ensemble depuis des années. Et alors que Marine Le Pen s'en est tenue aux thèmes centraux de l'immigration et du nationalisme établis par son père, ces éclats xénophobes et racistes ne cadraient plus avec l'image d'extrême droite édulcorée qu'elle souhaitait promouvoir pour son parti lorsqu'elle l'a expulsé. Elle a aussi, de façon intermittente et avec beaucoup de bruit, renvoyé quiconque serait pris à répandre une haine antisémite. Mais selon la journaliste d'enquête Marine Turki, ce n'est qu'une façade et un écran de fumée, alors que Marine Le Pen serait encore bien intime avec des néo-nazis. Dans le livre, nous parlons de plusieurs personnes qui ont accès aux finances du Front National et qui sont très radicaux. Le salut nazi, des blagues sur le peuple juif et l'Holocauste lors de fêtes, ce sont des gens très radicaux. Des gens qui sont des amis de Marine Le Pen depuis 20 ans et en qui elle a confiance. Ça, c'est l'équipe de Marine Le Pen que vous ne verrez jamais dans les médias. À la veille du scrutin final de dimanche, les sondages indiquent que Marine Le Pen est à bonne distance en 2e place. Et comme l'a démontré l'élection cette année, la nouvelle image de son parti a réussi à mener l'extrême droite dans la course, transformant ainsi le paysage politique de la France.